c'est très important que les jeunes se mobilisent, mais se mobilisent pacifiquement et qu'ils manifestent leur ras-le-bol pacifiquement, comme ça a commencé déjà depuis hier nuit. Quoi qu'il en soit, nous avons aujourd'hui une ascendance psychologique sur ces gens-là. Et pendant longtemps, ils sont restés sans aucune inquiétude. Pendant 20 ans, ils sont là, ils sont restés sans véritablement aucune inquiétude. Depuis 2017, ils ont cru écraser la révolution et ils sont tranquilles. Mais là, on ne peut être que fier de notre jeunesse, de cette population-là, qui montre au monde entier, les mains nues, qu'on en a marre du régime de Faure Gnassingbé. Alors, j'aimerais m'adresser aussi aux forces de sécurité. On sait qu'ils ont été déployés massivement à plusieurs endroits. Je voulais dire aux militaires et aux policiers, aux gendarmes, que le combat que nous menons pour que le Togo soit un Togo libre, un Togo juste, un Togo où les citoyens jouissent de leurs droits et de leurs devoirs, qu'ils aient une justice sociale, nous le menons aussi pour eux. Nous le menons aussi pour leurs enfants. Nous le menons pour l'avenir de tous les Togolais. Alors, qu'ils cessent de tuer leurs frères, qu'ils cessent de gazer leurs frères pour protéger Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé, lui, il est tranquille. Il est dans sa maison, il vit tranquillement, il a ses femmes, et il est tranquille chez lui. Donc, vous n'allez pas continuer par protéger quelqu'un qui ne fait rien, absolument rien pour la République, et qui n'a jamais amélioré vos conditions de vie, et vos conditions de vie et de travail. Donc, c'est important aujourd'hui que nos frères militaires, nos frères policiers, nos frères gendarmes, tout ce qu'on a mis dans la circulation pour le maintien d'ordre cesse d'user des gaz lacrymogènes, des matraques pour frapper, agresser des citoyens qui sont sortis les mains nues, ne serait-ce que pour manifester leur désapprobation. Vous les militaires, vous les policiers, vous les gendarmes, vous allez payer les factures d'électricité comme tous les Togolais. Vous allez payer les factures d'eau. Les conditions de vie au Togo sont difficiles pour tout le monde. Donc, il est important pour vous de faire attention à ce que vous êtes en train de faire. Celui que vous protégez, il n'a rien fait pour le pays depuis des années. Et donc, ce n'est pas le moment de continuer par le protéger contre votre peuple. C'est le peuple togolais que vous servez. Ce n'est pas uniquement Faure Gnassingbé. Vous êtes des militaires, vous êtes des gendarmes, vous êtes des policiers, vous servez la République, pas un individu. Et donc, si l'individu est à porte-à-faux avec la République, vous n'avez pas à tuer le peuple pour protéger l'individu. Donc, je voudrais inviter vraiment les forces de sécurité qui sont actuellement dans les rues en train de lancer des gaz lacrymogènes à faire preuve de retenue. Et parce que les jeunes qui sont sortis ne cassent rien, ce pas des gens qui sont agressifs, ce pas des gens qui sont en train de casser quoi que ce soit. Donc, faites preuve de retenue, même si vos patrons vous ont donné des ordres. Vos patrons, certains ont sorti leur famille de Lomé hier, certains ont sorti leurs enfants de Lomé hier. Mais vous êtes à Lomé, vous êtes dans la troupe, vous êtes à Lomé avec vos femmes et vos enfants. Et nous vivons la même situation. Vos patrons boivent du champagne pendant que vous n'avez même pas de l'eau potable à boire. Vos patrons vont se soigner en Europe pendant que vous ne pouvez même pas aller vous soigner dans le CMS à Lomé. Vos patrons ont leurs enfants au Canada, aux États-Unis, en Europe, pendant que vos enfants continuent par aller à EPP Zokalegba. Donc, chers concitoyens, surtout nos frères militaires, arrêtez de réprimer vos frères et sœurs pour protéger un seul individu qui a passé 20 ans au pouvoir à ne rien faire. Donc c'est très important ce message que je vous envoie pour les forces de sécurité et de défense et vous invite instamment à vous ranger du côté du peuple. Donc j'aimerais dire aussi aux jeunes que, quelle que soit l'issue de ce qui va se passer dans la journée, que personne ne se décourage. Il a été dit par nos frères blogueurs, par nos activistes, par tous ceux qui animent les panels du côté du peuple, il a été dit qu'aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est une journée de colère pour que les Togolais manifestent leur désapprobation de la gestion qui a été faite pendant 20 ans par Faure Gnassingbé. Et donc, ce n'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose. Et pour que cette chose-là arrive jusqu'au bout, nous devons rester mobilisés, nous devons rester courageux, nous devons nous organiser, nous devons nous structurer, nous devons faire en sorte que
une fois que cette journée sera passée, que les autres jours qui vont suivre, que les Togolais continuent pas à s'organiser. Donc c'est très important, le message que je tiens à faire passer là actuellement. Donc je voudrais une fois de plus encourager tous ceux qui sont dans les rues actuellement pour se battre pour leurs droits, pour se battre pour leur avenir, pour se battre pour l'avenir de leurs enfants, à ne pas baisser les bras, mais à continuer de manifester dans les quartiers de façon... dans les quartiers par mesure de prudence, c'est dans les quartiers qu'on vous a demandé de manifester, chacun dans son quartier, et ça vous permet d'identifier les intrus qui arrivent dans vos quartiers et que vous pouvez maîtriser facilement. Donc, c'est très, très, très important et nous, on est là pour vous encourager et vous dire que c'est l'avenir de toute la nation qui est en jeu. Ce n'est pas une question de dire que oui, non, c'est tous les Togolais. Vous, les jeunes qui avez fait 30 ans sans travailler, fera plus 20 ans de votre vie, et imaginez qu'il reste encore au pouvoir 10 ans, 15 ans. Vous n'aurez jamais aucune occasion de travailler. Aujourd'hui, tous ceux qui disaient c'est le visa qui est mon combat, on est en train de restreindre tous les chemins de visa. Tous les circuits de visa sont en train d'être restreints. Donc, le visa ne peut plus être notre combat. Notre combat, c'est de dégager Faure Gnassingbé et de permettre à notre pays de trouver une nation normale où les richesses du pays soit réparti pour le bien de tous ces enfants. C'est ce combat-là qu'on est en train de mener. Évidemment, il y aura des forces qui seront du côté de la dictature. Hitler a toujours eu des partisans. Il y aura des forces qui vont rester du côté de la dictature jusqu'à la dernière minute. Mais ces gens-là, ils sont moins nombreux que nous. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Et ils n'ont pas de voix qui porte. Vous allez constater qu'ils ont disparu des réseaux sociaux depuis hier parce que justement, c'est des gens qui ont cru que cette histoire-là n'allait pas prendre. Donc, continuons la mobilisation, continuons de nous encourager, continuons les uns les autres à donner des consignes. Il faut que sur le terrain, il y a des meneurs, parce que c'est justement ça, quand il y a des mouvements comme ça, il faut qu'il y ait des petits meneurs qui dirigent les autres, qui encadrent les autres et qui font en sorte que le mouvement soit véritablement bien structuré. Vous faites la bouche sur les réseaux sociaux, c'est seulement sur TikTok. Ils ne comprennent pas que le monde a changé. Ils ne comprennent pas que c'est depuis l'extérieur, parce qu'ils n'ont aucune notion d'histoire. Ils ne savent pas que les grandes révolutions ont été pilotées de l'extérieur. Quand on prend l'ayatollah Khomeini, à l'époque où il n'y avait même pas encore l'Internet et quoi que ce soit, c'est depuis, par exemple, la France qu'il a pu travailler à renverser le Shah d'Iran dans les années 79, 80. Et quand on prend même les Chinois, depuis beaucoup de leaders chinois ont été formés à l'extérieur, ont travaillé à l'extérieur pour aider le Parti communiste. Et particulièrement, c'était en France, à Montargis. Il y a plein d'exemples. Lénine a fait ces histoires depuis l'extérieur. Et donc, n'écoutez pas ces gens-là, n'écoutez pas ces incultes, ces gens qui n'ont aucune notion d'histoire, aucune notion de la lutte, qui servent des choses sur la place publique, qui manifestent de façon ostentatoire leur inculture sur la place publique. Aujourd'hui, avec toute cette jeunesse qui s'est mobilisée dans plusieurs quartiers à Lomé, à certains endroits essentiels, la preuve est faite que il y a un impact terrible de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain et il faut continuer par le faire. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est le début de quelque chose, ce n'est pas la fin de cette chose-là et nous devons déjà saluer cette mobilisation et continuer sur la même lancée jusqu'à ce que Faure ne comprenne que le Togo, ce n'est pas sa propriété, ce n'est pas la propriété de son père. Si son père lui a vendu le Togo, il faut qu'il nous sorte le titre foncier et on va les rembourser et il va dégager. Donc, le plus important, c'est de garder le cap de la mobilisation et quelle que soit la journée, comme je l'ai dit tantôt, à la fin de la journée, personne ne doit se décourager. Nous devons rester focus sur la cible. C'est le plus important. Personne ne doit dire oui, on s'attendait à une grande mobilisation, ça n'a pas été le cas, donc on est découragé. Non, ce qui s'est déjà passé hier nuit jusqu'à ce matin, c'est déjà quelque chose d'assez important. Cela est venu enlever la peur qui était dans les Togolais. Les gens ont compris que désormais,
on peut se mobiliser dans nos quartiers, on peut se mobiliser dans nos rues pour dénoncer ce régime-là à coups de casseroles, à coups de sifflets, à coups de pétards. Donc, c'est vraiment encourageant et il faut garder le cap jusqu'à ce qu'on aille au bout de cette affaire-là. Et donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous dans ce live que j'ai improvisé tout à l'heure. Il y a d'autres qui ont déjà fait des lives avant moi. Et comme je le disais tantôt, remontez-nous toutes les informations, les gens qui ont été arrêtés, où est-ce qu'ils ont été conduits, où est-ce qu'ils sont, pour que nous puissions aussi alerter les réseaux, les droits de l'homme et tout ça. Cherchez nous aussi les responsables des unités où les enfants ont été conduits, où les jeunes ont été conduits, pour qu'on puisse faire le travail qu'il faut. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et ne vous occupez pas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il est déçu d'un message d'un leader. Nous ne sommes plus à l'étape des leaders, s'il vous plaît. Oubliez les leaders, ne prenez pas, en compte des messages des leaders. Eux, ils sont dans leur rôle. Aujourd'hui, la parole est au peuple togolais. C'est le peuple togolais qui joue sa propre partition pour se libérer de cette dictature-là. S'il y a des hommes politiques qui veulent tirer par quelque opportunité que ce soit le peuple vers le bas, je pense que le peuple même s'occupera de ces gens-là. Donc, ne vous laissez pas distraire par des messages de leaders. On n'est plus à l'étape des leaders. On est à l'étape où tout Togolais est leader. Chaque Togolais est leader. Amron est un leader. Vous qui êtes sur le terrain, vous êtes les leaders. Je suis un leader. Tous ceux qui animent les blogs sont des leaders. Tous les activistes sont des leaders. Et c'est comme ça, en se mettant chacun d'entre nous dans la peau de leader, que nous allons conduire cette lutte-là. Pendant longtemps, on a cru que ce sont les autres qui allaient le faire en lieu et place des Togolais. Mais les Togolais doivent comprendre que c'est eux-mêmes qui doivent se libérer de cette tyrannie-là. Et donc, voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Et je rappelle aux militaires, aux gendarmes et aux forces de sécurité que le combat que les jeunes sont en train de mener aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est aussi leur combat. C'est aussi pour leur bien-être. C'est pour le bien-être de leurs femmes, de leurs enfants, de leur activité. Et donc, je les invite à faire preuve de retenue dans le maintien d'ordre, à éviter de charger les enfants, de charger les jeunes, à éviter de tuer la population pour protéger Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, il a des milliards, il a ses femmes, il a ses biens, il a ses maisons partout. Demain, il peut aller rester quelque part tranquillement. Mais vous qui l'utilisez pour étouffer la voix du peuple, vous serez ensemble avec nous au Togo. Vous allez payer les mêmes factures avec nous. Vous allez payer les factures d'électricité. Vous allez payer les factures d'eau. Donc, quand on vous donne les ordres d'aller réprimer vos frères, vous-même faites vos propres analyses et décidez à votre âme et conscience de faire ce qui vous semble être juste. Voilà. Nous demandons aux jeunes de ne pas agresser les policiers, de ne pas agresser les militaires, nous demandons aux jeunes de les acclamer, mais en retour, vous les militaires, vous les policiers, vous devez faire preuve de retenue dans votre mission d'encadrement ou de maintien d'ordre. Donc voilà ce que j'ai envie de partager avec vous.